Donc bienvenue dans ce qui va être les futurs locaux de notre association. Tout est à faire. Donc on va commencer déjà par la démolition puisqu'il y a un faux plafond à enlever. Toutes ces cloisons là vont disparaître. Actuellement on a une quinzaine de mètres de façade qui donne sur rue, mais qui est actuellement en simple vitrage. Donc notre projet actuellement c'est d'enlever l'ensemble des menuiseries et de la baie vitrée pour mettre une façade triple vitrage, donc très performante au point de vue énergétique, avec des menuiseries en bois alu, donc avec un très bon coefficient aussi de résistance thermique. Donc là on arrive dans un local dans lequel il y aura beaucoup de travaux puisque là toute l'électricité va être remise à norme. L'idée c'est de pouvoir suivre chaque usage séparément. On va accueillir régulièrement du public, donc on va être classé ERP, établissement recevant du public. Et à ce titre-là, on a des obligations de respect de normes pour l'accessibilité des personnes handicapées. Donc vous avez vu qu'il y a du travail à faire, un local brut de béton comme on dit. Donc on commence dès lundi avec l'installation de chantier. Donc rendez-vous sur place dès lundi. Le 156 a pour vocation dans un premier temps de devenir le siège de notre association. Notre association a pour vocation de donner du conseil auprès du public et nous réservons également une superficie non négligeable à un appartement témoin et à un showroom à destination également des professionnels du bâtiment. Aujourd'hui, on est réunis pour le chantier EDIF, énergie durable en Île-de-France. Vous savez que la problématique de l'énergie ne se pose pas sur le logement neuf, puisqu'on construit moins d'1% par an de logements neufs, et que si on devait faire des économies d'énergie, ça se pose sur les 99% restants. Donc la réhabilitation de bâtiments est un enjeu très important, à la fois économique mais énergétique. Chaque corps de métier qui va intervenir va devoir avoir un soin particulier sur l'étanchéité du local pour éviter ces déperditions calorifiques, et puis après nourrir la chaleur. Je vais vous approcher du vitrage. 44,2, c'est du feuilleté, donc 2 feuilles de 4 avec de la résine intermédiaire, un espace de 16 mm en argon, une vitre intermédiaire de 4 mm qui fait la jonction entre les deux espaces de 16. On repart sur un deuxième espace de 16, donc il y a en tout 32 mm de vide, et c'est ça qui donne réellement les qualités, les performances thermiques de l'ensemble de ce triple vitrage. Donc ce deuxième espace est lui aussi rempli de gaz argon.
Et puis on termine par un 6 mm en face intérieure, 6 mm traité, de façon à clore l'ensemble. Donc on a 52 mm d'épaisseur globale. Alors Métis, c'est un isolant qui est composé de vêtements recyclés. Alors les vêtements sont collectés, sont triés, et la part qui ne peut être réutilisable en tant que telle va être effilochée, transformée pour devenir un isolant. Alors c'est un isolant qui va répondre à toutes les demandes d'une construction ou d'une rénovation, je dirais, classique, que ce soit de l'habitat individuel, collectif ou encore de l'établissement recevant du public. Vis-à-vis de la pose, on va être donc sur des règles, sur le respect de règles professionnelles, de type DTU. Pas de précautions particulières pour l'applicateur. Pour des questions de confort, on peut choisir un masque, mais en soi, ça n'est pas nécessaire. Tous les taux de mesure de poussière en action ont été mesurés et aujourd'hui, aucun équipement de protection individuelle est nécessaire. On va appliquer le scotch double face là, encore sur 3-4 rails. Alors le pas vapeur, il est important pour réguler, pour aider à réguler, pour désaturer dans des cas de d'hygrométrie trop importante. Mais c'est aussi une grande garantie d'amélioration encore du confort thermique et de garantie de la durabilité du matériau dans le temps. Là, je vais vous refaire les prises de données climatiques. Donc, on va mesurer le vent dehors avec l'anémomètre, température intérieure et extérieure. On va mesurer la valeur. Donc, c'est ce qu'on appelle l'analyse quantitative. Une température intérieure de 14,7 degrés, comme vous pouvez le voir sur l'appareil. Et ensuite, on va faire l'analyse qualitative du bâtiment, c'est-à-dire qu'on va rechercher l'ensemble des défauts d'étanchéité. Caméra infrarouge, anémomètre. C'est pas mal. C'est pas mal? Ah oui, non, 0,62 c'est bien, parce qu'en fait, en bâtiment tertiaire neuf, l'exigence réglementaire c'est 1,7. Donc vous êtes plus que 2 fois mieux que l'exigence réglementaire dans le neuf. C'est bien.
double flux. Là, on a l'arrivée d'air de l'extérieur. Donc l'air, son parcours vers nouveau va arriver comme ça. Celui-là, de l'appartement témoin, il continue son circuit là, jusqu'à l'échangeur. Donc cet échangeur, c'est le propre du système de la ventilation double flux, qui va réchauffer à température de la pièce pour qu'il n'y ait pas de déperdition de chaleur. On va pouvoir maintenant insuffler l'air neuf dans les pièces, donc grâce du coup à la deuxième gaine. Première bouche ici, deuxième bouche ici, et ensuite ça passe dans la zone bureau à ce niveau-là. Il va y avoir aspiration, l'air vicié des pièces va pouvoir ressortir. Et ces calories qui auparavant n'étaient pas récupérées, nous les récupérons grâce en fait à un échangeur, et donc ce qui va permettre de préchauffer ce que l'on appelle l'air neuf, qui va en fait rentrer dans le logement. Si jamais on n'avait pas cette récupération, il faudrait donc réchauffer cet air par le système de chauffage. Chaque plainte, on a un quai de réglage, comme ça nous permet d'équilibrer en fait le débit d'eau. Quel que soit l'endroit de la pièce, vous avez une uniformité de la chaleur, aussi bien au niveau du sol jusqu'au plafond, et également dans toutes les parties de la pièce, qui est rare. C'est un produit qui est quasiment inusable, c'est des matériaux qui sont en aluminium et en cuivre. La plainte permettra de vraiment adapter les 150 watts aux besoins réels, d'où les économies de fabrication de la chaleur. Sur le chantier, on propose donc une solution pour permettre l'accessibilité des personnes en fauteuil roulant. La mise en œuvre est un peu particulière puisqu'on vient en surépaisseur. Habituellement, notre dispositif, donc la rampe rabattable trait d'union, se vient en encastrement, alors que là, comme on ne peut pas toucher au sol, à la dalle qui est a priori porteuse, là on vient combler et on vient la poser dessus. La rampe est dans le coffrage, on va l'ouvrir, vous allez vous rendre compte comment la marche devient en fait une rampe. Donc on va procéder à la mesure d'étanchéité à l'air du bâtiment. Donc quand on parle d'étanchéité à l'air, on parle d'étanchéité de l'enveloppe en dehors du système de ventilation. C'est pour ça que vous m'avez vu obturer toutes les entrées, extractions, enfin les amener les extractions d'air du système de ventilation. On a positionné le blower door donc sur cette porte, puisque le volume chauffé ne commence qu'à partir de cette porte. Le sas dans l'étude thermique est en dehors du volume chauffé, sinon on serait positionné sur la porte extérieure du sas. Donc on a un cadre télescopique avec un joint périphérique qui est positionné. On a un ventilateur qui va nous permettre de mettre en dépression le bâtiment pour mesurer son étanchéité. On a un capteur de pression qui est ici. Donc il possède deux canaux de mesure. D'un côté on mesure la pression dans le ventilateur afin d'en définir son débit. Et de l'autre côté on mesure la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur des bâtiments. C'est pour ça que vous avez un tube qui passe au travers de la bâche et qui est sur la façade du bâtiment. Sur les défauts d'étanchéité, donc on a trouvé les plus importantes sont des fuites au niveau des angles de menuiserie, au niveau des parts closes. On a quelques infiltrations d'air en haut des doublages où les bandes ne sont pas encore faites, mais bon, ce n'est pas le défaut d'étanchéité en lui-même, c'est plutôt la récupération d'une infiltration d'air qui se trouve ailleurs. On a une infiltration d'air au niveau de, je ne sais pas si c'est l'extraction ou l'insufflé ou l'amener d'air neuf au travers du pare-vapeur. Voilà. C'est à peu près tout. Et puis ici, les fourreaux de chauffage qui traversent le plancher qui viennent du sous-sol. Voilà, c'est tout. Voilà, donc la fois précédente, en intermédiaire, on avait une valeur en Q4 qui était de 0,62 pour un 7. Et là, aujourd'hui, on est descendu donc à 0,46. On est en dessous du tiers de la valeur du tertiaire. Ce qui est plutôt très bien. Aujourd'hui, donc on en est maintenant au lot peinture.
On est en train d'appliquer en ce moment la deuxième couche. Edif a fait le choix d'une peinture écologique, donc c'est-à-dire avec un label NF Environnement, avec 0 solvant, 85% d'origine naturelle et entièrement à l'eau, afin de pouvoir limiter au maximum les composants organiques volatiles, ce qu'on appelle les COV. Donc comme on veut faire de ce local un local démonstratif, on va laisser apparentes les gaines de la ventilation double flux. Donc les arrivées d'air seront peintes en bleu et les sorties d'air en rouge, comme celle-ci. Donc notre souhait aujourd'hui, c'est d'utiliser ce local comme outil de démonstration, de formation, non seulement auprès du grand public, mais également auprès des professionnels du bâtiment pour leur montrer la réalité aujourd'hui de la rénovation thermique. On souhaite également mettre en place un certain nombre de mesures qui permettent de vérifier que, je dirais que les hypothèses que l'on avait émises au départ eh bien, sont vérifiées en fait. Et puis de voir au jour le jour comment ce bâtiment vit d'une façon thermique. Et puis je dirais l'ambition c'est aussi qu'il donne naissance à d'autres projets tertiaires, je dirais, dans d'autres locaux.